de discourir, c'est bien. Maintenant, ils peuvent suivre l'intégralité de la conférence après, diffusée en ligne. Ok. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est une très bonne chose. Parfait. Oui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur Latévi. Euh, Moi, c'est Picasso Boutou Agadé Zoukou, beaucoup plus connu sous le nom Picasso Vignon, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en public, en société. Donc, je suis maître spirituel, je vais dire ça comme ça, maître spirituel, maître de structure ou, si vous voulez, d'une organisation. Je suis le fondateur d'une organisation spirituelle, non religieuse, je précise. Donc, euh, je suis également écrivain, scénariste, réalisateur, chanteur, compositeur. Bon, en gros, je suis un artiste et je suis réellement plongé dans tout ce qui est art et spirituel. Donc voilà un peu pour ma description. Pour ma nationalité, en réalité, je suis togolais, togolais de Palimé spécifiquement. Et donc, né, né spécialement également à Palimé. Et j'ai vécu à Lomé, j'ai grandi à Lomé, jusqu'à ce que le Seigneur ait voulu que je vienne passer un certain nombre d'années au Bénin où j'ai mûri, je vais dire ça comme ça, et où j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la spiritualité, à donner de la confiance à certaines personnes qui font exactement la même chose que moi. Donc disons que j'ai trouvé en Christ, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, une figure qui me permette de faire confiance à l'autre sans avoir forcément une certaine peur selon laquelle cette personne me trahirait ou une autre chose dans le genre. Donc c'est grâce à cela que j'ai pu, j'ai pu me, j'ai pu me spécialiser, pu m'intégrer au concept selon lequel la famille existe. Donc voilà un peu pour ma présentation. Et par rapport à mon sujet spécifiquement, pourquoi l'éveil? L'éveil parce que sans éveil, il n'y a pas de connaissance de soi en réalité. Donc, lorsque nous parlons d'éveil, nous parlons de savoir qui nous sommes réellement à l'origine. Parce que nous nous voyons là physiquement, mais en réalité, nous sommes des personnes spirituelles dans des corps humains, dans des corps physiques. Et pour ça, nous avons besoin de faire la distinction entre ces deux personnes, que ce soit la personne spirituelle qui se trouve dans le corps humain et maintenant la personne que nous montrons dans la société. Donc voilà un peu le sujet sur lequel je voudrais attirer l'attention parce que pour la connaissance de soi,
nous devons savoir que de base, le Créateur, parce que quel que soit le domaine d'activité que nous abordons ou dans laquelle, du moins, nous opérons, nous allons là-bas au minimum parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes passionnés de ce que nous faisons. Et ça peut être une mission de vie, une mission d'existence en réalité. Et cela, c'est important que nous en prenions conscience. D'où l'éveil, en fait. Donc l'éveil, c'est une manifestation de soi-même, c'est une connaissance un peu plus approfondie ou bien même approfondie, intime et totale de soi-même qui nous permet de savoir qui nous sommes réellement et ce pourquoi nous sommes là, ce à quoi nous sommes appelés. Et voilà donc. Eh bien, par rapport à la question, voici ma réponse. La spiritualité est complètement différente de la religion. Complètement. Et je pourrais même dire que c'est une personne spirituelle qui crée la religion. La religion, elle est créée par l'homme, pendant que la spiritualité, elle est créée par Dieu lui-même, le Créateur en personne. Par conséquent, il n'y a pas du tout de similitude où le niveau spirituel de la chose ne correspond pas du tout, ne sont pas égaux en réalité du tout. Donc, quand on parle du spirituel, on parle de Dieu lui-même, du Créateur en personne, de l'énergie avec laquelle le Créateur a tout créé, pour lequel on l'appelle Créateur ou Dieu. Ensuite, la religion est l'ensemble des dogmes. Si je veux suivre la définition selon le dictionnaire Larousse ou même selon toutes sortes de définitions, mais je vais donner d'abord ma définition propre parce que la religion, c'est un ensemble de règles, de dogmes établis par les hommes. Et même ça, c'est une définition naturelle, philosophique. Donc voilà, il y a une grosse différence. Ce que l'on appelle spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Et la plupart du temps, euh, par manque de connaissances, on traite la spiritualité d'occulte. Alors qu'en réalité, pour avoir une religion, il faut la spiritualité. Donc voilà en somme. Veuillez m'excuser, est-ce que c'est possible que vous répétez la question, s'il vous plaît?
Ok, d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, pour commencer, je vais dire que une vraie spiritualité ne va pas contre les règles de la religion, à moins que cette religion va ou s'en va être contre les règles de la spiritualité. Parce que je le disais tout à l'heure, la spiritualité, elle est divine. Ça vient de Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a créé. Donc, l'homme ne maîtrise absolument rien à la spiritualité si ce n'est Dieu lui-même qui le lui a donné le pouvoir ou la capacité ou la maîtrise. Voilà en soi. Maintenant, quant à la religion, c'est une question de l'homme selon les principes que le Seigneur lui a confiés, lui a intimement euh, donné le pouvoir. Il décide d'en faire une communauté qui suit ces principes-là, ces préceptes, ces règles. Donc voilà, c'est ça la religion. Maintenant, quant à mon expérience personnelle de l'éveil, je peux vous dire que c'est une expérience plutôt particulière parce que l'éveil n'est pas tout à fait comme l'on le pense, une sorte de fiction. Non. L'éveil, c'est comme une sorte d'ouverture d'esprit. Et ça se produit quand l'Esprit de Dieu entre en contact avec votre esprit à vous, votre esprit humain. Bon, votre esprit tout court. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'esprit humain, en réalité. Et il y a aussi d'autres esprits qui sont devenus humains. Donc, ça, c'est l'éveil. Maintenant, personnellement, c'est... euh, comment je vais l'expliquer? Parce que j'ai toujours été conscient, contrairement à la norme même de l'éveil. Parce que l'éveil, c'est quand on finit par prendre conscience qu'en réalité, nous ne sommes pas un humain, nous ne sommes pas des humains du moins, et que nous avons une certaine identité spirituelle ou surnaturelle ou divine, peu importe. Nous sommes une entité en réalité qui sommes sur la Terre, qui vivons sur la Terre et tout ça. Donc, il y a pas mal de détails à prendre en compte et tout. De mon côté, j'ai toujours été éveillé, je vais dire ça comme ça. Et j'ai connu plusieurs éveils, plusieurs éveils. Donc, le premier éveil, si je dois l'expliquer, c'est quand j'ai donné ma vie à Christ, parce que j'ai déclaré que je voulais le rencontrer. Donc, les événements se sont alignés. Ensuite, j'ai rencontré un homme de Dieu qui était spécialement spirituel et qui a permis à ce que je puisse donner ma vie à Christ après m'avoir euh, avoir prié pour moi et tout, avoir fait ma délivrance. Et ensuite, j'ai fait le baptême d'eau par immersion. Bien sûr, j'ai suivi les préceptes du Christ parce que je me suis concentré que sur les volontés et les prescriptions que le Christ a mises sur place. Et mon premier éveil, parmi tous les éveils que j'ai rencontrés, c'est lorsque j'ai rencontré le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. En ce moment précis, l'Esprit de Dieu et le mien sont rentrés en contact, sont rentrés en collision. À ce moment précis, ma vie, bon, disons, ma vision a changé. Ma vision de la vie a changé. Ma vision des choses a changé également. À ce niveau-là, il y a eu une transformation. Il y a eu une transformation et voilà par quel moyen, je pourrais dire, j'ai été transformé, mon esprit a changé complètement de mentalité, une ouverture d'esprit bien plus vaste que la norme. Euh, Là, les êtres humains appelleraient ça une ouverture d'esprit, alors qu'en réalité, c'est l'éveil. Donc, j'ai pris plus connaissance de mon identité spirituelle, de la personne que j'ai toujours été et que j'ai toujours remarqué être différente des gens et de tous ceux qui étaient autour de moi. Donc, par rapport à mon parcours, mes premiers pas, disons que c'est ainsi que cela a démarré. Mais ensuite, c'est le Saint-Esprit en fait que j'ai rencontré pour mon premier éveil, qui a déclenché mon premier éveil, qui m'a permis vers les autres éveils. Donc, il y a plusieurs dimensions et cela dépend de la personne, de l'identité réelle de l'entité en question dont il s'agit. Donc, voilà en somme pour mon expérience personnelle de ce que c'est que l'éveil.
Ok, donc par rapport à une personne ordinaire, je lui conseillerais de rencontrer son créateur en face à face grâce ou bien par son esprit en fait. Je ne parle pas de religion, je parle d'une expérience spirituelle, sinon d'une expérience surnaturelle, parce que c'est de ça que moi je parle. Je parle du surnaturel, je ne parle pas du spirituel. Le spirituel n'est que l'énergie que le Créateur a utilisée pour tout créer, mais le surnaturel est le fait d'utiliser le spirituel pour tout créer. D'accord? Donc, ce que je pourrais conseiller à une personne lambda, une personne ordinaire, il faudrait que cette personne-là accepte de retourner à son Créateur. Si je dis Dieu directement, c'est-à-dire de retourner à Dieu, tout simplement que cela lui paraît un peu trop abstrait ou cela lui paraît un peu trop religieux, même si c'est un mensonge de penser que cela est religieux, je lui dirais tout simplement qu'il retourne, ou bien qu'elle retourne à sa source. Et sa source, c'est le Créateur, sa source, c'est Dieu. Et même les athées savent qu'il y a un être supérieur qui a tout créé, qui a tout mis en place. Donc, retourner à l'être supérieur, à l'être suprême qui a toujours été présent, qui a tout créé, qui a tout forgé, qui a tout modelé, afin que nous ayons un environnement, bien sûr, qui soit le nôtre et que nous puissions appeler la Terre, notre planète, la planète bleue, et ainsi de suite. Donc voilà un peu qu'il retourne à son créateur, à sa source, et qu'il se laisse connecter à celui-ci, afin qu'il ne puisse pas dire que il est perdu et tout ça. Parce que ça, c'est le vrai éveil. C'est possible que nous ayons une petite discussion sur WhatsApp, s'il vous plaît.